Il faut avoir conscience que demander la fin des monopoles des entreprises dont on parle, c'est pas faire la révolution. C'est juste appliquer le droit européen tel qu'il est conçu. Dans tous les autres territoires européens, c'est comme ça que ça se passe. On demande une chose extrêmement simple, et je veux dire une seconde chose, qui est le rapport au conteneur. C'est très important qu'on discute du conteneur parce que pourquoi le nœud est là? L'économie, comment dire, dite de comptoir, qui est une économie de rente, qui est une économie coloniale, s'appuie sur le conteneur. Parce que le conteneur qui arrive pour nourrir les îles, les Antilles ou les autres territoires dits d'outre-mer, ils doivent repartir. Ils doivent repartir avec quoi? Quelque chose dedans. Et qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? L'agriculture majoritaire, de la banane, de la canne, etc. Donc tout se tient. Et donc si on veut sortir de cette agriculture coloniale, d'une production qui ne nourrit pas le peuple localement, il faut sortir aussi de cette économie de comptoir. Les deux se tiennent. Et c'est pour ça que le lien, je trouve, est intéressant. Je n'ai pas le temps de vous parler de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on appelle le POSEI, qui aujourd'hui, en réalité, encourage une infrastructure d'économie majoritaire. Il pourrait servir à autre chose. Je n'ai pas le temps de vous parler de la question centrale de l'accès à la terre, qui dans des territoires comme celui-ci, qui a le passé comme celui-ci, est encore plus fondamental qu'ailleurs. Je n'ai pas le temps de vous parler de la sécurité sociale de l'alimentation, qui permet d'avoir des filières courtes. Je n'ai pas le temps de vous parler du fait qu'il faut casser les règles aujourd'hui d'appel d'offres, qui font qu'on empêche le fait d'acheter localement quand on a des copines scolaires ou pour nourrir nos anciens. Je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça, mais les solutions, elles existent et vous les avez. Il y avait quelques jours ici, on m'en a parlé, le village de la souveraineté. Vous êtes forts, vous êtes fiers. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrête de retirer le pied que vous avez sur la nuque, qui vous permettrait de faire les choses que vous savez faire déjà et depuis longtemps. David Comran, merci beaucoup David. Je voudrais rebondir rapidement sur ce qui vient d'être dit, parce que ça va faire 11 mois qu'on tourne en rond, qu'on parle d'économie, qu'on parle de pacte colonial, que nous, le RPRAC, quand nous avons posé ce combat sur la table, nous ne pensions pas qu'en termes économiques, on nous aurait fait tourner en rond pendant autant de temps pour pouvoir baisser les prix, sachant que les acteurs économiques concernés, vu le montant des marges qu'ils font, peuvent baisser les prix, mais ne le veulent pas. Et ça, on l'a déjà répété 15 000 fois. Quand les économistes ici présents nous parlent de concurrence et nous disent qu'on ne peut pas dépasser 25% et que parce que deux acteurs ne peuvent pas être à 50%, on évite soigneusement, et on a évité soigneusement jusqu'à maintenant, de mentionner que ces personnes, comme M. Cormand nous dit, qui doivent enlever leurs pieds de notre nuque, se reproduisent de façon endogène entre eux, sont tous cousins. Nous ne sommes pas tous créoles, mais ils sont tous cousins. Mais comme nous parlons d'acteurs économiques, nous ne rentrons pas dans qui est apparent avec qui. Nous savons qu'ils ont cette culture, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Kanaki, de se repasser les entreprises, les sirettes, les sirènes entre eux, cousins, et que du coup, nous ne nous en sortons pas. Sans compter le fait que la confrérie des cousins possède la majorité des terres chez nous, on en revient aux problèmes posés par les jeunes agriculteurs, et pas seulement eux, et ça fait longtemps qu'on en parle, d'où la nécessité que quand notre ministre des Outre-mer, le nouveau, en espérant qu'il n'y en ait pas un dans 3 mois, nous dit et vocifère qu'il faut casser le pacte colonial, mais que dans le même temps, nous voyons que ces mêmes personnes reçoivent des médailles du plus haut sommet de l'État, sans compter que là, c'était sur la table, c'était sur leur table, sur la table de la présidente de l'Assemblée, de décider de justement mettre en œuvre ce départ d'enquête et de possibilité par la justice d'aller contrôler et agir en matière économique sur le début, en tout cas, du pacte colonial. Et cette Madame Yael Braun-Pivet, je m'adresse directement à elle. Et j'ai envie de lui dire, qui êtes-vous
Qui êtes-vous pour toute seule décider que justement, on n'étudiera même pas juridiquement la possibilité qu'ils enlèvent justement ce pied sur notre nuque. C'est pour ça que quand notre préposé, comment il a dit, soldat en chef, Monsieur Riemann, député Riemann, nous dit qu'une fois que nous leur aurons passé le relais, si jamais ils osent, encore une fois, nous manquer de respect en nous montrant et en nous prouvant, nous avons déjà compris que nous ne sommes pas français, mais qu'ils ne vont pas vraiment passer aux actes et rapidement, pas dans 11 mois, en ce qui concerne nos problématiques de vie chère, il faudra, et c'est un ultimatum, que tous les habitants des territoires d'outre-mer se mettent dans la rue et réclament que ça change. Je finirai par dire, parce que je ne voulais pas parler longtemps, je vais vous laisser la parole, je finirai par dire que nous tous ici présents, derrière nos écrans, chez nous, les ultramarins de France ou de Navarre, ceux qui payent des impôts dans leur pays respectifs d'outre-mer, comme ils nous appellent, nous réveillons tous les matins pour ceux qui travaillent. Et parfois, ceux qui ne travaillent pas, ça n'est pas de leur fait qu'ils nous ont mis dans cette situation. C'est nous qui faisons l'économie de la Martinique. Ils nous raquettent, ils nous volent, et ça suffit. Donc, il va falloir que ça cesse et rapidement. Et on va arrêter les ronds de chambre de politique, d'économie et de je ne sais pas quel iste, et qui nous font croire qu'on va encore nous faire tourner en rond longtemps avec cette histoire. Ça fait suffisamment longtemps que ça dure. Nous avons voulu ces APVC pour que justement nous trouvions des solutions. Beaucoup d'entre vous, et on fera le point tout à l'heure dessus, ne vous inquiétez pas, ont proposé des solutions. Si ces solutions, pourtant nous ne sommes des istes de rien du tout, ne sont pas transformées en actes, nous savons déjà ce qu'il nous reste à faire et ça fait un moment que nous, au Airprac, nous le disons. Merci. Merci beaucoup, Gladys.